René Guénon, le symbolisme de la croix. Chapitre 7. La résolution des oppositions. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé des complémentaires, non de contraires. Il importe de ne pas confondre ces deux notions comme on le fait quelquefois à tort, et de ne pas prendre le complémentarisme pour une opposition. Ce qui peut donner lieu à certaines confusions à cet égard, c'est qu'il arrive parfois que les mêmes choses apparaissent comme contraires ou comme complémentaires, suivant le point de vue sous lequel on les envisage. Dans ce cas, on peut toujours dire que l'opposition correspond au point de vue le plus inférieur ou le plus superficiel, tandis que le complémentarisme, dans lequel cette opposition se trouve en quelque sorte conciliée et déjà résolue, correspond par là même à un point de vue plus élevé ou plus profond, ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs. Note de bas de page, La crise du monde moderne, page 43-44, deuxième édition. Retour au texte. L'unité principielle exige en effet qu'il n'y ait pas d'oppositions irréductibles. Donc, s'il est vrai que l'opposition entre deux termes existe bien dans les apparences et possède une réalité relative à un certain niveau d'existence, cette opposition doit disparaître comme telle et se résoudre harmoniquement, par synthèse ou intégration, en passant à un niveau supérieur. Note de bas de page. Par conséquent, tout dualisme, entre guillemets, qu'il soit d'ordre théologique, comme celui qu'on attribue aux manichéens, ou d'ordre philosophique, comme celui de Descartes, est une conception radicalement fausse. Retour au texte. Prétendre qu'il n'en est pas ainsi, ce serait vouloir introduire le déséquilibre jusque dans l'ordre principiel lui-même, alors que, comme nous le disions plus haut, tous les déséquilibres qui constituent les éléments de la manifestation envisagée distinctivement entre guillemets concourent nécessairement à l'équilibre total, que rien ne peut affecter ni détruire. Le complémentarisme même, qui est encore dualité, doit, à un certain degré, s'effacer devant l'unité, ces deux termes s'équilibrant et se neutralisant en quelque sorte, en s'unissant jusqu'à fusionner indissolublement dans l'indifférenciation primordiale. La figure de la croix peut aider à comprendre la différence qui existe entre le complémentarisme et l'opposition. Comme nous avons vu que la verticale et l'horizontale pouvaient être prises comme représentant deux termes complémentaires, mais, évidemment, on ne peut dire qu'il y ait opposition entre le sens vertical et le sens horizontal. Ce qui représente nettement l'opposition dans la même figure, ce sont les directions contraires, à partir du centre, des deux demi-droites qui sont les deux moitiés d'un même axe, quel que soit cet axe. L'opposition peut donc être envisagée également, soit dans le sens vertical, soit dans le sens horizontal. On aura ainsi, dans la croix verticale à deux dimensions, deux couples de termes opposés formant un quaternaire. Il en sera de même dans la croix horizontale, dont un des axes peut d'ailleurs être considéré comme relativement vertical, c'est-à-dire comme jouant le rôle d'un axe vertical par rapport à l'autre, ainsi que nous l'avons expliqué à la fin du chapitre précédent. Si l'on réunit les deux figures, dans celle de la croix à trois dimensions, on a trois couples de termes opposés, comme nous l'avons vu précédemment à propos des directions de l'espace et des points cardinaux. Il est à remarquer qu'une des oppositions quaternaires les plus généralement connues, celle des éléments et des qualités sensibles qui leur correspondent, doit être disposée suivant la croix horizontale. Dans ce cas, en effet, il s'agit exclusivement de la constitution du monde corporel, qui se situe tout entier à un même degré de l'existence, et n'en représente même qu'une portion très restreinte. Il en est de même quand on envisage seulement 4 points cardinaux, qui sont alors ceux du monde terrestre, représentés symboliquement par le plan horizontal, tandis que le zénith et le nadir, opposés suivant l'axe vertical, correspondent à l'orientation vers les mondes respectivement supérieurs et inférieurs par rapport à ce même monde terrestre. Nous avons vu qu'il en est de même encore pour la double opposition des solstices et des équinoxes, et cela aussi se comprend aisément, car l'axe vertical demeurant fixe et immobile, alors que toutes choses accomplissent leur rotation autour de lui, est évidemment indépendant des vicissitudes cycliques, qu'il régit ainsi en quelque sorte par son immobilité même, image sensible de l'immutabilité principielle.
Note de bas de page. C'est le moteur immobile, entre guillemets, d'Aristote, auquel nous avons déjà par ailleurs eu l'occasion de faire d'assez fréquentes allusions. Retour au texte. Si l'on ne considère que la croix horizontale, l'axe vertical y est représenté par le point central lui-même, qui est celui où il rencontre le plan horizontal. Ainsi, tout plan horizontal symbolisant un état ou un degré quelconque de l'existence a en ce point qui peut être appelé son centre, ouvrons la parenthèse, puisqu'il est l'origine du système de coordonnées auquel tout point du plan pourra être rapporté, fermons la parenthèse, cette même image de l'immutabilité. Si l'on applique ceci, par exemple, à la théorie des éléments du monde corporel, le centre correspondra au cinquième élément, c'est-à-dire à l'éther, qui est en réalité le premier de tous selon l'ordre de production, celui dont tous les autres procèdent par différenciation successive, et qui réunit en lui toutes les qualités opposées caractéristiques des autres éléments dans un état d'indifférenciation et d'équilibre parfait, correspondant dans son ordre à la non-manifestation principielle. Note de bas de page. C'est la quintessence, entre guillemets, quinta essentia, entre parenthèses, des alchimistes, parfois représentée au centre de la croix des éléments par une figure telle que l'étoile à 5 branches ou la fleur à 5 pétales. Il est dit aussi que l'éther a une quintuple nature, entre guillemets. Ceci doit s'entendre de l'éther envisagé en lui-même et comme principe des 4 autres éléments. Deuxième note de bas de page. C'est la raison pour laquelle la désignation de l'éther est susceptible de donner lieu aux transpositions analogiques que nous avons signalées plus haut. Elle est alors prise symboliquement comme une désignation de l'état principiel lui-même. Retour au texte. Le centre de la croix est donc le point où se concilient et se résolvent toutes les oppositions. En ce point s'établit la synthèse de tous les termes contraires, qui, à la vérité, ne sont contraires que suivant les points de vue extérieurs et particuliers de la connaissance en mode distinctif. Ce point central correspond à ce que l'ésotérisme islamique désigne comme « station divine » entre guillemets, qui est celle qui réunit les contrastes et les antinomies entre guillemets. Ouvrons la parenthèse. Al-maqamu lillahi huwa maqam ijjima' ad-didayn. Fermons la parenthèse. C'est ce que la tradition extrême orientale, de son côté, appelle l'invariable milieu, entre guillemets, Chong-Yong, entre parenthèses, qui est le lieu de l'équilibre parfait, représenté comme le centre de la roue cosmique, entre guillemets, et qui est aussi, en même temps, le point où se reflète directement l'activité du ciel, entre guillemets. Note de bas de page. On atteint cette station, entre guillemets, ou ce degré de réalisation effective de l'être, par el-fana, c'est-à-dire par l'extinction du moi, extinction entre guillemets, moi entre guillemets, dans le retour à l'état primordial entre guillemets. Cette extinction entre guillemets n'est pas sans analogie, même quant au sens littéral du terme qui la désigne, avec le nirvana de la doctrine hindoue. Au-delà d'el-fana, il y a encore fana el-fanaï, l'extinction de l'extinction entre guillemets, qui correspond de même au parinirvana. Ouvrons la parenthèse, voir l'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 13, 3e édition, fermons la parenthèse. En un certain sens, le passage de l'un de ces degrés à l'autre se rapporte à l'identification du centre d'un état de l'être avec celui de l'être total, suivant ce qui sera expliqué plus loin. Deuxième note de bas de page, voir Le Roi du Monde, chapitres 1er et 4, et L'ésotérisme de Dante, 3e édition, page 62. Troisième note de bas de page. Le confucianisme développe l'application de l'invariable milieu entre guillemets à l'ordre social, tandis que la signification purement métaphysique en est donnée par le taoïsme. Retour au texte. Ce centre dirige toute chose par son activité non agissante, entre guillemets, wei wu wei, entre parenthèses, qui, bien que non manifestée, ou plutôt parce que non manifestée, est en réalité la plénitude de l'activité, puisque c'est celle du principe dont sont dérivées toutes les activités particulières. C'est ce que Lao Tzu exprime par ces termes. Ouvrons les guillemets. Le principe est toujours non agissant. Cependant,
tout est fait par lui. Note de bas de page. Zhao Zejing, 37. Retour au texte. Le sage parfait, selon la doctrine taoïste, est celui qui est parvenu au point central et qui demeure en union indissoluble avec le principe participant de son immutabilité et imitant son activité non agissante, entre guillemets. Ouvrons les guillemets. Celui qui est arrivé au maximum du vide, dit encore Lao Tzu, celui-là sera fixé solidement dans le repos. Retourner à sa racine, ouvrons la parenthèse, c'est-à-dire au principe, à la fois origine première et fin dernière de tous les êtres, fermons la parenthèse, c'est entrer dans l'état de repos. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Le mot Tao, littéralement voie entre guillemets, qui désigne le principe, est représenté par un caractère idéographique qui réunit les signes de la tête et des pieds, ce qui équivaut au symbole de l'alpha et de l'oméga dans les traditions occidentales. Deuxième note de bas de page, Tao Te Ching, 16. Retour au texte. Le vide, entre guillemets, dont il s'agit ici, c'est le détachement complet à l'égard de toutes les choses manifestées, transitoires et contingentes, détachement par lequel l'être échappe aux vicissitudes du courant des formes, entre guillemets, à l'alternance des états de vie, entre guillemets, et de mort, entre guillemets, de condensation, entre guillemets, et de dissipation, entre guillemets, passant de la circonférence de la roue cosmique, entre guillemets, à son centre, qui est désigné lui-même comme, ouvrons les guillemets, le vide, ouvrons la parenthèse, le non manifesté, fermons la parenthèse, qui unit les rayons et en fait une roue, fermons les guillemets. Note de bas de page. Ce détachement est identique à El-Fanna. On pourrait se reporter aussi à ce qu'enseigne le Bhagavad Gita sur l'indifférence à cet égard des fruits de l'action, indifférence par laquelle l'être échappe à l'enchaînement indéfini des conséquences de cette action. C'est l'action sans désir, entre guillemets, Nishkama Karma, entre parenthèses, tandis que l'action avec désir, entre guillemets, Sakama Karma, entre parenthèses, est l'action accomplie en vue de ses fruits. Deuxième note de bas de page. Aristote, dans un sens semblable, dit génération, entre guillemets, et corruption, entre guillemets. Troisième note de bas de page. Tao Te Ching, 11. La forme la plus simple de la roue est le cercle divisé en 4 parties égales par la croix. Outre cette roue à 4 rayons, les formes les plus répandues dans le symbolisme de tous les peuples sont les roues à 6 et 8 rayons. Naturellement, chacun de ces nombres ajoute à la signification générale de la roue une nuance particulière. La figure octogonale des 8 kuas, ou trigrammes entre guillemets de Forhi, qui est un des symboles fondamentaux de la tradition extrême orientale, équivaut à certains égards à la roue à 8 rayons, ainsi que le lotus à 8 pétales. Dans les anciennes traditions de l'Amérique centrale, le symbole du monde est toujours donné par le cercle dans lequel est inscrite une croix. Retour au texte. Ouvrons les guillemets. La paix dans le vide, dit Litz, est un état indéfinissable. On ne la prend ni ne la donne. On arrive à s'y établir. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Litz, chapitre 1er. Nous citons les textes de Litz et de Chuangtze d'après la traduction du R.P. Léon Vigueur. Retour au texte. Cette paix dans le vide, entre guillemets, c'est la grande paix, entre guillemets, de l'ésotérisme islamique, appelée en arabe Sekin, désignation qui l'identifie à la Shekin hébraïque, c'est-à-dire à la présence divine, entre guillemets, au centre de l'être, représentée symboliquement comme le cœur dans toutes les traditions. Et cette présence divine, entre guillemets, est en effet impliquée par l'union avec le principe, qui ne peut effectivement s'opérer qu'au centre même de l'être. Note de bas de page. C'est aussi la Pax Profunda de la tradition rosicrucienne. Deuxième note de bas de page. Voir L'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 13, troisième édition, et Le roi du monde, chapitre 3. Il est dit qu'Allah, ouvrons les guillemets, fait descendre la paix dans les cœurs des fidèles, fermons les guillemets. Ouvrons la parenthèse.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. Fermons la parenthèse. Et la Kabbala hébraïque enseigne exactement la même chose. Ouvrons les guillemets. La Shekinah porte ce nom, dit l'hébraïsant Louis Capel, parce qu'elle habite, entre parenthèses, Shakan, dans le cœur des fidèles, laquelle habitation fut symbolisée par le tabernacle, Mishkan, entre parenthèses, où Dieu est censé résider. Fermons les guillemets. Ouvrons la parenthèse. Kritika Sacra, page 311, édition d'Amsterdam, 1689, cité par M. P. Vullio, La Kabbale juive, tome 1er, page 493, fermons la parenthèse. Il est à peine besoin de faire remarquer que la descente entre guillemets de la paix entre guillemets dans le cœur s'effectue suivant l'axe vertical. C'est la manifestation de l'activité du ciel entre guillemets. Voir aussi, d'autre part, l'enseignement de la doctrine hindoue sur le séjour de Brahma, symbolisé par l'éther dans le cœur, c'est-à-dire dans le centre vital de l'être humain. Ouvrons la parenthèse. L'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 3, fermons la parenthèse. Retour au texte. Ouvrons les guillemets. À celui qui demeure dans le non manifesté, tous les êtres se manifestent. Uni au principe, il est en harmonie par lui avec tous les êtres. Uni au principe, il connaît tout par les raisons générales supérieures et n'use plus, par suite, de ses divers sens pour connaître en particulier et en détail. La vraie raison des choses est invisible, insaisissable, indéfinissable, indéterminable. Seul, l'esprit rétabli dans l'état de simplicité parfaite peut l'atteindre dans la contemplation profonde. Fermons les guillemets. Note de bas de page. L'Yitz, chapitre 4. On voit ici toute la différence qui sépare la connaissance transcendante du sage du savoir ordinaire ou profane entre guillemets. Les allusions à la simplicité entre guillemets, expression de l'unification de toutes les puissances de l'être et regardées comme caractéristiques de l'état primordial entre guillemets, sont fréquentes dans le taoïsme. De même, dans la doctrine hindoue, l'état d'enfance entre guillemets, balya entre parenthèses, entendu au sens spirituel, est considéré comme une condition préalable pour l'acquisition de la connaissance par excellence. Ouvrons la parenthèse. Voir l'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 23, troisième édition. Fermons la parenthèse. On peut rappeler à ce propos les paroles similaires qui se trouvent dans l'Évangile. Ouvrons les guillemets. Quiconque ne recevra point le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera point. Fermons les guillemets. Saint Luc, 18, 17, entre parenthèses. Ouvrons les guillemets. Tandis que vous avez caché ces choses aux savants et aux prudents, vous les avez révélées aux simples et aux petits. Fermons les guillemets. Entre parenthèses, Saint Matthieu 11, 25, Saint Luc 10, 21. Le point central par lequel s'établit la communication avec les états supérieurs ou célestes, entre guillemets, est la porte étroite, entre guillemets, du symbolisme évangélique. Les riches, entre guillemets, qui ne peuvent y passer, ce sont les êtres attachés à la multiplicité et qui, par suite, sont incapables de s'élever à la connaissance distinctive, à la connaissance unifiée. La pauvreté spirituelle, entre guillemets, qui est le détachement à l'égard de la manifestation, apparaît ici comme un autre symbole équivalent à celui de l'enfance, entre guillemets. Ouvrons les guillemets. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Fermons les guillemets. Saint Matthieu 5, 2, entre parenthèses. Cette pauvreté, entre guillemets, en arabe el-faqr, entre parenthèses, joue également un rôle important dans l'ésotérisme islamique. Outre ce que nous venons de dire, elle implique encore la dépendance complète de l'être en tout ce qu'il est vis-à-vis du principe, ouvrons les guillemets, hors duquel il n'y a rien, absolument rien qui existe, fermons les guillemets, ouvrons la parenthèse, Muhyiddin ibn Arabi, Risalatul Hadiyya, fermons la parenthèse. Retour au texte. Placé au centre de la roue cosmique, entre guillemets, le sage parfait la meute invisiblement, par sa seule présence, sans participer à son mouvement et sans avoir à se préoccuper d'exercer une action quelconque. Ouvrons les guillemets, l'idéal
c'est l'indifférence, le détachement, entre parenthèses, de l'homme transcendant qui laisse tourner la roue cosmique. Fermons les guillemets. Note de bas de page. C'est la même idée qui est exprimée d'autre part dans la tradition hindoue par le terme Chakravarti, littéralement celui qui fait tourner la roue, entre guillemets. Ouvrons la parenthèse, voir Le Roi du Monde, chapitre 2, et L'ésotérisme de Dante, 3e édition, page 55, fermons la parenthèse. Deuxième note de bas de page, Chuang-Tzu, chapitre 1er, Conféré Le Roi du Monde, chapitre 9. Retour au texte. Ce détachement absolu le rend maître de toute chose, parce que, ayant dépassé toutes les oppositions qui sont inhérentes à la multiplicité, il ne peut plus être affecté par rien. Ouvrons les guillemets, il a atteint l'impassibilité parfaite. La vie et la mort lui sont également indifférentes. L'effondrement de l'univers, manifesté entre parenthèses, ne lui causerait aucune émotion. Note de bas de page. Malgré l'apparente similitude de certaines expressions, cette impassibilité entre guillemets est tout autre chose que celle des stoïciens, qui étaient d'ordre uniquement moral entre guillemets, et qui, d'ailleurs, semblent n'avoir jamais été qu'une simple conception théorique. Retour au texte. À force de scruter, il est arrivé à la vérité immuable, la connaissance du principe universel unique. Il laisse évoluer tous les êtres selon leur destinée, et se tient, lui, au centre immobile de toutes les destinées. Note de bas de page. Suivant le commentaire traditionnel de Chuang-Tzu sur le Yi-Ching, ouvrons les guillemets, le mot « destinée » entre guillemets désigne la véritable raison d'être des choses, fermons les guillemets. Le centre de toutes les destinées entre guillemets, c'est donc le principe en tant que tous les êtres ont en lui leur raison suffisante. Retour au texte. Le signe extérieur de cet état intérieur, c'est l'imperturbabilité, non pas celle du brave qui fonce seul, pour l'amour de la gloire, sur une armée rangée en bataille, mais celle de l'esprit qui, supérieur au ciel, à la terre, à tous les êtres, habite dans un corps auquel il ne tient pas, ne fait aucun cas des images que ses sens lui fournissent, connaît tout par connaissance globale dans son unité immobile. Note de bas de page. Le principe, ou le centre, entre guillemets, en effet, est, avant toute distinction, y compris celle du ciel, entre guillemets, tien, entre parenthèses, et de la terre, entre guillemets, ti, entre parenthèses, qui représente la première dualité, ces deux termes étant les équivalents respectifs de Purusha et de Prakriti. Deuxième note de bas de page, c'est l'état du Jivan Mukta. Ouvrons la parenthèse, voir l'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 23, 3e édition, fermons la parenthèse. Troisième note de bas de page, conférer la condition de prajna dans la doctrine hindoue. Entre parenthèses, Ibidem, chapitre 14. Retour au texte. Cet esprit-là, absolument indépendant, est maître des hommes. S'il lui plaisait de les convoquer en masse, au jour fixé tous accourraient, mais il ne veut pas se faire servir. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Chuang-Tzu, chapitre 5, l'indépendance de celui qui, dégagé de toutes les choses contingentes, est parvenu à la connaissance de la vérité immuable, est également affirmé dans l'Évangile. Ouvrons les guillemets. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Entre parenthèses, Saint Jean 8, 32. Et l'on pourrait aussi, d'autre part, faire un rapprochement entre ce qui précède et cette autre parole évangélique. Ouvrons les guillemets. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ouvrons la parenthèse. Saint Matthieu 7, 33, Saint Luc 12, 31. Fermons la parenthèse. Il faut se souvenir ici du rapport étroit qui existe entre l'idée de justice et celle d'équilibre et d'harmonie. Et nous avons aussi indiqué ailleurs la relation qui unit la justice et la paix. Ouvrons la parenthèse. Le Roi du Monde, chapitre 1er et 6. Autorité spirituelle et pouvoir temporel, chapitre 8. Fermons la parenthèse. Retour au texte. Au point central,
Toutes les distinctions inhérentes au point de vue extérieur sont dépassées. Toutes les oppositions ont disparu et sont résolues dans un parfait équilibre. Ouvrons les guillemets. Dans l'état primordial, ces oppositions n'existaient pas. Toutes sont dérivées de la diversification des êtres. Ouvrons la parenthèse, inhérente à la manifestation et contingente comme elle, fermons la parenthèse, et de leur contact causé par la giration universelle. Note de bas de page. C'est-à-dire par la rotation de la roue cosmique, entre guillemets, autour de son axe. Retour au texte. Elle cesserait si la diversité et le mouvement cessaient. Elle cesse d'emblée d'affecter l'être qui a réduit son moi distinct et son mouvement particulier à presque rien. Note de bas de page. Cette réduction du moi distinct, entre guillemets, qui finalement disparaît en se résorbant en un point unique, est la même chose que le vide, entre guillemets, dont il a été question plus haut. C'est aussi al-fana de l'ésotérisme islamique. Il est d'ailleurs évident, d'après le symbolisme de la roue, que le mouvement, entre guillemets, d'un être est d'autant plus réduit que cet être est rapproché du centre. Retour au texte. Cet être n'entre plus en conflit avec aucun être, parce qu'il est établi dans l'infini, effacé dans l'indéfini. Note de bas de page. La première de ces deux expressions se rapporte à la personnalité, entre guillemets, et la seconde à l'individualité, entre guillemets. Retour au texte. Il est parvenu et se tient au point de départ des transformations, point neutre où il n'y a pas de conflit. Par concentration de sa nature, par alimentation de son esprit vital, par rassemblement de toutes ses puissances, il s'est uni au principe de toutes les genèses. Sa nature étant entière, ouvrons la parenthèse, totalisée synthétiquement dans l'unité principielle, fermons la parenthèse, son esprit vital étant intact, aucun être ne saurait l'entamer. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Chuang-Tzu, chapitre 19. La dernière phase se rapporte encore aux conditions de l'état primordial, entre guillemets. C'est ce que la tradition judéo-chrétienne désigne comme l'immortalité de l'homme avant la chute, entre guillemets. Immortalité recouvrée par celui qui, revenu au centre du monde, entre guillemets, s'alimente à l'arbre de vie, entre guillemets. Retour au texte. Ce point central et primordial est identique au saint palais, entre guillemets, de la Kabbale hébraïque. En lui-même, il n'est pas situé, car il est absolument indépendant de l'espace, qui n'est que le résultat de son expansion ou de son développement indéfini en tous sens, et qui, par conséquent, procède entièrement de lui. Ouvrons les guillemets. Transportons-nous en esprit, en dehors de ce monde des dimensions et des localisations, et il n'y aura plus lieu de vouloir situer le principe. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Ibidem, chapitre 22. Retour au texte. Mais l'espace étant réalisé, le point primordial, tout en demeurant toujours essentiellement non localisé, entre guillemets, ouvrons la parenthèse, car il ne saurait être affecté ou modifié par là en quoi que ce soit, fermons la parenthèse, se fait le centre de cet espace, ouvrons la parenthèse, c'est-à-dire, en transposant ce symbolisme, le centre de toute la manifestation universelle, fermons la parenthèse, ainsi que nous l'avons déjà indiqué. C'est de lui que partent les 6 directions, qui, s'opposant deux à deux, représentent tous les contraires. C'est aussi à lui qu'elles reviennent, par le mouvement alternatif d'expansion et de concentration qui constitue, ainsi qu'il a été dit plus haut, les 2 phases complémentaires de toute manifestation. C'est la seconde de ces phases, le mouvement de retour vers l'origine, qui marque la voie suivie par le sage pour parvenir à l'union avec le principe, la concentration de sa nature, entre guillemets, le rassemblement de toutes ses puissances, entre guillemets, dans le texte que nous citions tout à l'heure, l'indique aussi nettement que possible, et la simplicité, entre guillemets, dont il a déjà été question, correspond à l'unité sans dimension, entre guillemets, du point primordial. Ouvrons les guillemets. L'homme absolument simple fléchit par sa simplicité tous les êtres, si bien que rien ne s'oppose à lui dans les 6 régions de l'espace, que rien ne lui est hostile, que le feu et l'eau ne le blessent pas. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Li Tzu, chapitre 2. Retour au texte. En effet, il se tient au centre, dont les 6 directions sont issues par rayonnement, et où elles viennent, dans le mouvement de retour, se neutraliser 2 à 2,
de sorte que, en ce point unique, leur triple opposition cesse entièrement, et que rien de ce qui en résulte ou s'y localise ne peut atteindre l'être qui demeure dans l'unité immuable. Celui-ci ne s'opposant à rien, rien non plus ne saurait s'opposer à lui, car l'opposition est nécessairement une relation réciproque, qui exige deux termes en présence, et qui, par conséquent, est incompatible avec l'unité principielle, et l'hostilité, qui n'est qu'une suite ou une manifestation extérieure de l'opposition, ne peut exister à l'égard d'un être qui est en dehors et au-delà de toute opposition. Le feu et l'eau, qui sont le type des contraires dans le monde élémentaire, entre guillemets, ne peuvent le blesser, car, à vrai dire, il n'existe même plus pour lui en tant que contraire, étant rentré, en s'équilibrant et se neutralisant l'un l'autre par la réunion de leurs qualités apparemment opposées, mais réellement complémentaires, dans l'indifférenciation de l'éther primordial. Note de bas de page. Le feu et l'eau, envisagés non plus sous l'aspect de l'opposition mais sous celui du complémentarisme, sont une des expressions des deux principes actifs et passifs dans le domaine de la manifestation corporelle ou sensible. Les considérations se rapportant à ce point de vue ont été spécialement développées par l'hermétisme. Retour au texte. Pour celui qui se tient au centre, tout est unifié, car il voit tout dans l'unité du principe, tous les points de vue particuliers, ouvrons la parenthèse, ou, si l'on veut, particularistes, entre guillemets, fermons la parenthèse, et analytiques, qui ne sont fondés que sur des distinctions contingentes, et dont naissent toutes les divergences des opinions individuelles, ont disparu pour lui, résorbées dans la synthèse totale de la connaissance transcendante, adéquate à la vérité une et immuable. Ouvrons les guillemets. Son point de vue, à lui, c'est un point d'où ceci et cela, oui et non, paraissent encore non distingués. Ce point est le pivot de la norme. C'est le centre immobile d'une circonférence sur le contour de laquelle roulent toutes les contingences, les distinctions et les individualités. D'où l'on ne voit qu'un infini, qui n'est ni ceci, ni cela, ni oui, ni non. Tout voir dans l'unité primordiale, non encore différenciée, ou d'une distance telle que tout se fond en un. Voilà la vraie intelligence. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Chuang-Tzu, chapitre 2. Retour au texte. Le pivot de la norme, entre guillemets, c'est ce que presque toutes les traditions appellent le pôle, entre guillemets, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà expliqué, le point fixe autour duquel s'accomplissent toutes les révolutions du monde, selon la norme ou la loi qui régit toute manifestation, et qui n'est elle-même que l'émanation directe du centre, c'est-à-dire l'expression de la volonté du ciel, entre guillemets, dans l'ordre cosmique. Note de bas de page. Nous avons étudié particulièrement ce symbolisme dans le roi du monde. Dans la tradition extrême orientale, la grande unité, entre guillemets, Tai-I, entre parenthèses, est représentée comme résidant dans l'étoile polaire, qui est appelée Tian-Ti, c'est-à-dire littéralement « fête du ciel », entre guillemets. Deuxième note de bas de page, la rectitude, entre guillemets, Te, entre parenthèses, dont le nom évoque l'idée de la ligne droite et plus particulièrement celle de l'axe du monde, entre guillemets, est, dans la doctrine de Lao Tzu, ce qu'on pourrait appeler une spécification, entre guillemets, de la voie, entre guillemets, Tao, entre parenthèses, par rapport à un être ou à un état d'existence déterminé. C'est la direction que cet être doit suivre pour que son existence soit selon la voie, entre guillemets, ou en d'autres termes, en conformité avec le principe, ouvrons la parenthèse, direction prise dans le sens ascendant, tandis que, dans le sens descendant, cette même direction est celle suivant laquelle s'exerce l'activité du ciel, entre guillemets. Fermons la parenthèse. Ceci peut être rapproché de ce que nous avons indiqué ailleurs, le roi du monde, chapitre 8, entre parenthèses, au sujet de l'orientation rituelle dont il sera encore question plus loin.